c'est un anti-rappel, le paradoxe d'un rappel. Mais attends, ça veut dire quoi un anti-rappel? Et qu'est-ce que c'est quoi que c'est un paradoxe? Une parade? Attends, tu vas connaître, je vais t'expliquer. Donc Mr. Watts, anti-rappel, c'est le contraire d'un rappel, appelé plus communément, dans le jargon de Théodore Ier, des recueils de régiolizité. Ah bon? Recueil, c'est cueillir de plus en plus? Bon, c'est fini, oui, tête de tartempion. Donc je reprends. Listen to me d'entendre d'écouter. Donc paradoxe, ça veut dire contraire. Ah d'accord, d'accord. T'as fini de faire le zigoto, hein? Reprenons le fil à coudre encyclopédique de l'histoire. Donc, c'est un anti-rappel, le paradoxe d'un rappel, l'un des protagonistes. Hein, quoi? C'est quoi un protogodogogogite? Un protogodobogogite? Monsieur Watts, achète-toi un dictionnaire sur Amazon. Je vais pas m'arrêter toutes les 2 secondes et un quart de demi. Ok, monsieur le narrateur. Donc, l'un des protagonistes, accrochez-vous bien à votre slip kangourou zébré en toile d'araignée, le conquistador de la mort, le grand corps des mentors, des partages en queue de porc, son Altesse Darvador, vêtu d'un tutu bien sûr fait en peau de dragon, était en recrutement dans le bureau international, au fin fond des égouts, des catacombes cadavériques, des bidonvilles du sud du pôle Nord-Est, en compagnie du PDG, le président des raclures, le directeur des boursouflures. C'est qui ce protogroniste? Attends, monsieur Watts, un peu de suspense. Ah, d'accord. Le super-héros de la merdouillasse, Lord Voldemort. Oui, le méchant de Harry Potter. Désolé, j'ai pas trouvé mieux. Il y avait Mussolini, mais c'est un méchant ringard poussiéreux moisi. Donc on fait avec ce qu'on a. Bon, bref, comme dirait mon papy, en plein milieu d'une salle remplie de détritus de cafards et de drogue, et pas la drogue d'un magasin de droguerie, si vous voyez ce que je veux dire. Moyen. Revenons à nos lauriers. Donc assis sur des planches moisies et remplies de verre, Darvador s'écrie en voyant entrer son Altesse, la moisissure détritus alcoolique, Voldemort. Malheur, Marlicum. Aussitôt, le PDG malfamé rétorqua d'un air moisi. Marlicum moisissure de détritus. Et il enchaîna. Je te vois préoccupé, mon vaillant serviteur du côté lugubre. Que me vaut cette visite interrompue? Oui, parce que Voldemort, tête de mort, a du vocabulaire. Il a pas arrêté l'école en 3e section de maternelle. Je veux être cash avec toi. Et pas jouer à cache-cache. Je veux prendre la place de Chitan, le nauséabond. Hein? Mais c'est qui Chitan? Tu sais pas parler arabe? Chitan, en bon gaulois, se prénomme nominalement Lucifer. Enchaîna sa boursouflure le copain de Dracula. Et pourquoi veux-tu prendre la place de Messire Diabolo? Vocifora le magicien des gothiques Wisigoth. Je le trouve un peu trop mou de la vulve, car moi, à sa place, je perdrai encore plus les humains. Ces chairs de gélatine de porc, argileux. Et que comptes-tu faire? En questionna Sir Lord, Voldemort le carnivore. Je compte perdre toute la terre entière. Plus de religion. Surtout cette satanée religion. L'islam. Tout! Me parle pas de religion droite. J'ai la nausée, je vais vomir ma mixture de tequila, vodka, rhum, whisky. Au nom de la force obscure nauséabond multivers des étrons. Laisse-moi régner sur la vie éphémère. Et nous régnerons ensemble. Sans partage. Argumenta Darvador, mima Albidébon. Ok, j'ai compris, tête de pruneau d'œuf à la coque. Je vais en parler au secrétaire du mal nauséabond, Freddy Krueger, de Freddy Cat. Mais... Il n'y a pas de mais, tête de maïs frit à la coque. Voici comment se finit ça, cette histoire. Donc, c'est un anti-rappel rapporté par l'archiduc équestre, Gollum, tête de cadavre frais. C'est un anti-rappel confirmé par l'agent double du FBI du Mossad, James Jeband.